Alors la situation maintenant politique de la France. Vous savez que nous sommes dans une période électorale avec les élections régionales. Rien ne m'attriste plus que de voir des gens de bonne foi qui se disent pour qui je vais voter pour que ça change, etc. Mais un conseiller régional ne changera rien à rien. Ça ne changera strictement rien à rien. Si par exemple, comme on l'a vu récemment dans une région dans le nord de la France, il y a une raffinerie qui ferme, alors vous aurez le conseiller régional qui ira faire manifester avec une banderole bleu, blanc, rouge. Qu'il soit de droite ou de gauche, d'ailleurs, peu importe. Ils n'ont pas les manettes. Mais plus personne n'a les manettes en France. Alors je voudrais insister sur les raisons pour lesquelles l'UPR ne va pas aux élections régionales. Nous n'y allons pas d'abord parce que nous sommes encore petits. Nous avons énormément de gens qui viennent en ce moment se renseigner, vous en êtes la preuve, de gens qui adhèrent, mais nous sommes encore petits, nous n'avons pas un maillage national. Deuxièmement, nous ne bénéficions pas de la bienveillance des médias. Et troisièmement, nous n'avons pas non plus les fonds qui sont versés par l'État, c'est-à-dire par votre argent et le mien, aux partis politiques français. Je voudrais d'ailleurs insister à ce propos sur quelque chose d'important que les Français ne connaissent pas. C'est qu'au motif d'avoir moralisé la vie politique française, ont été prises dans les années 80, 90 et 2000 un certain nombre de dispositions pour financer par la puissance publique les partis politiques. Très bien, très bien. Mais comme disent les Allemands, le diable est dans les détails. Parce que pour avoir accès au financement, un parti politique ne peut être financé que de deux façons. Soit par la cotisation de ses adhérents, encore faut-il avoir des adhérents. Et quand on crée un parti politique, par définition, on n'a pas d'adhérents. Et quand on a 200, 300, 400 adhérents, on est encore bien petit. L'autre source de financement autorisée, toutes les autres étant interdites, notamment il est interdit de recevoir de l'argent d'associations, d'industries, d'entreprises, la seule autre source autorisée, c'est le financement public qui représente la grosse part du financement des grands partis politiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce financement est attribué aux partis politiques en fonction du résultat qu'ils ont eu aux élections législatives antérieures et à condition d'avoir présenté au moins 50 candidats et que dans 50 circonscriptions et que les 50 candidats aient dépassé plus de 5% des voix. Bon. En d'autres termes, tout est verrouillé au profit des partis existants et encore de certains partis existants. Alors je vais vous prendre un exemple extrêmement clair. C'est en 2009. En 2009, l'État a versé aux partis politiques français, au titre de l'aide à la vie politique, 74 millions d'euros. Une enveloppe de 74 millions d'euros qui a été payée par les contribuables français, par tout le monde. Tout le monde est contribuable. Même quand vous achetez un café, vous payez de la TVA, vous êtes contribuable. Donc, 74 millions d'euros ont été versés. Sur ces 74 millions d'euros, en 2009, il y en a eu 56 millions environ, c'est-à-dire plus de 75% qui ont été versés à l'UMP et au PS. C'est-à-dire que l'UMP et le PS ont récolté à eux deux plus des 3/4 du financement public. Alors, je rappelle qu'en 2009, il y a eu une élection nationale, les élections européennes, où l'UMP et le Parti socialiste ont fait à eux deux, en gros, 40% des suffrages. Mais il ne faut pas comparer ça aux suffrages, il faut comparer ça aux inscrits, puisque ce sont les inscrits qui payent l'impôt. Et d'ailleurs, l'UPR avait appelé à boycotter ces élections. Eh bien, en termes d'inscrits, l'UMP et le PS ont fait 17% des électeurs inscrits. L'UMP et le PS ont récolté 76% des financements publics, alors qu'ils n'ont eu aux seules élections nationales, à l'échelle nationale, qui ont eu la même année, que 17% des électeurs qui ont accepté de se déplacer pour voter pour eux. Voilà donc comment nous avons en France eu l'imposition d'un système à l'américaine qui veut, notamment par les systèmes de financement d'une part, par l'accès aux médias d'autre part, qui veut forcer le peuple français à accepter qu'il n'a le choix
qu'entre deux partis qui, en fait, disent la même chose. C'est la théorie de ce que certains Américains, théoriciens de cette affaire, appellent les oppo-same. Oppo comme opposition, same, ça veut dire pareil. Donc, c'est théorisé. Nous avons affaire à des choses qui sont théorisées. Alors, je voudrais insister. J'explique pourquoi nous ne pouvons pas y aller. Nous n'avons pas de financement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un problème fondamental sur lequel je voudrais insister. C'est que nous n'avons pas, nous, la même analyse de la situation politique française que tous les autres partis politiques. Pour les autres partis politiques, ils sont d'accord pour s'inscrire dans le moule qui leur est préparé. Nous, nous considérons que la France et les Français ont été privés de leur démocratie et de leur souveraineté. Et donc nous n'avons pas envie de cautionner, si peu que ce soit, un régime dont nous considérons qu'il est illégitime, puisque ça n'est plus un régime démocratique. Ça n'est plus un régime. Nous ne sommes plus dans un régime démocratique. Si je voulais faire une comparaison, se présenter aux élections de nos jours, c'est comme si on avait demandé à Charles de Gaulle de faire des listes France libre dans la partie de la France qui était régie par le régime de Vichy, à supposer que le régime de Vichy ait fait des élections municipales. Est-ce que Charles de Gaulle aurait fait des élections France libre, aurait essayé de faire passer des messages, aurait essayé d'obtenir un conseiller municipal à Vichy? La réponse est non. On voit bien ce que ça a de grotesque.